Poutine a clairement dit à tous les émissaires, mais il le dit depuis 1 an, c'est pour ça que j'ai toujours dit qu'il n'y aurait pas de programme de paix, qu'il n'y aurait pas de plan de paix. Il a toujours dit pas de force de réassurance. Il est extrêmement, c'est-à-dire pas de force d'interposition avec les 2 puissances nucléaires, avec des militaires sur le terrain, dans le cadre d'un accord de paix. Il faut bien dire aux téléspectateurs qu'il n'y a pas d'ambition des Européens de faire la guerre en Ukraine contre les Russes. Il y a des jours où je le regrette, mais c'est pas à l'ordre du jour. C'est en cas de paix, il y a une force de réassurance, d'interposition et de réassurance vis-à-vis de la Russie. Poutine a toujours dit non, jamais. Pourquoi ? Parce que ça bloque son projet de prédateur, de destruction de l'État ukrainien. Et il faut quand même redire que Poutine est constant. Il a toujours dit que l'Ukraine n'avait pas le droit d'exister en dehors de la Russie. Donc, qui gagne du terrain, ça lui va. Qu'il n'y ait pas de force d'interposition, ça lui va. Et ma crainte, on verra en début de semaine prochaine, c'est que Trump considère que tout ça est assez légitime, finalement, et que Poutine a le droit d'avoir une domination sur son étranger proche. Je vais dire Vladimir Trump, vous voyez. Donc Donald Trump, ayant lui-même exprimé la volonté de rattacher le Canada, d'annexer le canal de Panama, de rattacher le Canada, de prendre le Groenland. Donc ils se comprennent. Le plus fort prend. Les autres doivent s'écraser. Et donc il y a une convergence idéologique. J'ai presque envie de dire, en forçant le trait, une internationale fasciste, qui est relayée en Europe, notamment par les partis d'extrême droite, qui sont autant de cheval de Troie dans l'idée de Trump.